Bonjour. Alors, ce cours vidéo s'adresse d'abord aux membres des cellules paroissiales d'évangélisation, aux amis de la Maison de la foi et à toutes les personnes qui partagent notre mission d'évangélisation. Alors, vous devinez que si je viens vous rejoindre aujourd'hui par ce vidéo, c'est parce que nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer en personne, en chair et en os. Toutes les activités sont annulées actuellement. Donc, il n'y a plus de rencontres à l'église, il n'y a plus d'activités à la Maison de la foi, il n'y a plus de rencontres de cellules d'évangélisation. Alors, j'ai pensé quand même venir vous visiter par ce vidéo parce que je suis encore votre pasteur et je trouve important qu'on puisse demeurer en lien et je trouve important qu'on puisse s'aider à profiter de la situation présente. Parce que nous croyons que, comme dit saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, en ce temps d'épreuve, ce temps d'épidémie, de pandémie, il y a aussi des bénédictions de Dieu à découvrir. Et j'aimerais vous en proposer une. J'aimerais qu'on profite de ce temps pour vivre ensemble une retraite de carême, une grande retraite de carême virtuelle. Parce que nous allons la vivre ensemble, mais chacun chez nous, chacun dans notre maison. Et cette grande retraite, je vais l'appeler la quarantaine spirituelle. Parce qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être vivez une quarantaine, vous êtes limité dans vos possibilités de sortir, vos possibilités de recevoir de la visite. Alors, plus spécialement pour vous, j'aimerais offrir cette retraite spirituelle et tous les autres. Alors, cette retraite va comporter 4 volets et chacun peut y participer selon ses possibilités à l'un ou l'autre de ces volets. Il y aura un volet prière, un volet jeûne, un volet formation et un volet entraide. Alors, je vous dis simplement quelques mots aujourd'hui et dans les jours qui viennent, on pourra ensemble entrer plus profondément dans cette retraite. D'abord, le volet prière. Je vous propose au point de départ une communion dans la prière. Alors, cette communion dans la prière peut se vivre de manière large, mais on peut aussi le faire à travers des moments de prière communs. Donc, je vous dis que moi, tous les jours, je vais célébrer l'Eucharistie à 8h30. De 8h30 à 9h30, je vais célébrer l'Eucharistie en communion avec vous et à vos intentions. Alors, si jamais c'est un bon moment dans la journée et que vous voulez vous arrêter pour vous unir à moi dans ce moment de prière, vous êtes les bienvenus. Et j'ai fait parvenir à plusieurs d'entre vous une prière de communion spirituelle. Donc, à la fin du temps de prière, vous pouvez réciter la communion spirituelle ou prier la communion spirituelle qui dit quelque chose comme « Seigneur Jésus, je crois que tu es présent dans l'Eucharistie. En ce moment, je ne peux pas te recevoir dans la communion, mais viens dans mon cœur, comme si tu venais à travers la communion. » Donc, le matin. Ensuite, j'ai un autre moment de prière le soir, de 5h à 6h, de 17h à 18h, où je prie les vêpres et l'adoration eucharistique, encore une fois, en communion avec vous, en intercédant pour vous tous. Alors là encore, si vous voulez vous unir à ce moment de prière, vous êtes bienvenus de le faire. Et évidemment, le Seigneur n'est pas limité dans le temps, donc si ces périodes-là ne vous conviennent pas, vous pouvez prier à d'autres moments, mais en sachant qu'on est unis dans la prière. À ces 2 moments de prière, je vous proposerai d'autres activités de prière. Pour le moment, je vous propose la neuvaine de prière de solidarité contre l'épidémie qui se trouve sur le site internet Carême dans la ville. Alors, j'ai fait parvenir le lien à plusieurs d'entre vous. Si vous ne l'avez pas eu, vous me direz, je vous le ferai parvenir. Donc, la retraite commençait en fait, la neuvaine, commençait en fait le 17 mars jusqu'au 25. Bon, si on n'a pas commencé le 17, on peut la reprendre en route. Et après, le 25 mars, on verra qu'est-ce qu'on fera comme activité particulière de prière. Ensuite, il y a le volet jeûne. Alors, pour le moment, donc, je vous invite simplement à jeûner de télévision et d'Internet. C'est sûr que depuis quelques jours, peut-être qu'on a passé beaucoup de temps devant la télévision ou l'Internet à surveiller l'évolution de l'épidémie, de la pandémie. Bon, c'est normal. Mais en même temps, c'est important maintenant de prendre un rythme où on se limite vraiment dans la télévision et l'Internet. On écoute le point de presse de notre premier ministre si on le veut, quelques informations de base, et ensuite, on arrête, on met des limites à cela pour vraiment se consacrer à d'autres activités dans le cadre de notre retraite
ou de cette quarantaine spirituelle. Alors peut-être que je vous proposerai d'autres exemples de jeûne dans les prochains jours. Ensuite, un temps de formation. Donc là, j'aimerais vous proposer de vous faire parvenir de manière régulière des petites capsules vidéo, probablement plus courtes que le vidéo actuel en ce moment, là. Ils seront des éléments de formation divers. Ça pourrait être de formation biblique, formation à la vie spirituelle, à la vie chrétienne, etc., pour vous accompagner dans la retraite. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir ces petites capsules vidéo, ben, vous me faites signe en m'envoyant un courriel et puis je vous mettrai sur une liste de distribution du lien vers le vidéo qui sera enregistré sur YouTube. Et finalement, un temps d'entraide, un volet entraide. Donc, c'est très important en cette période d'épidémie, en cette période d'épreuve collective, de multiplier les gestes d'entraide, de faire preuve d'imagination pour nous entraider les uns les autres. Moi, je souhaite profondément qu'à la fin de cette épidémie, quand tout sera terminé, ce que nous allons garder, c'est le souvenir des gestes d'entraide qui auront été posés. Et ce que nous allons garder, ce seront les nouveaux liens d'amitié qui auront été établis à travers l'épreuve commune de cette épidémie. Alors, là aussi, dans les jours qui viennent, je vous proposerai des gestes d'entraide et en retour, vous autres aussi, vous êtes invités à me faire parvenir des exemples. Si vous avez été témoin de beaux gestes d'entraide, envoyez-moi-les et je pourrai les acheminer à tous. Même chose, si vous avez des suggestions de formation que vous trouvez qui seraient pertinentes à ce moment-ci, vous pouvez aussi me les acheminer et je verrai de quelle manière m'en servir. Voilà. Alors, déjà, je vous redis bien sûr que je vous aime. N'oubliez pas cela. C'est important de se le redire. Et je vous bénis. Je bénis chacune de vos familles. Je bénis chacune des personnes que vous rencontrerez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.